La pression ne détruit personne. Elle révèle. Est-ce que tu vas entendre? Tu le sais déjà. Mais tu refuses de l'admettre. La vie ne commence pas par te frapper violemment. Elle ajuste d'abord les détails. Un équilibre qui se déplace. Une sécurité qui disparaît. Ce qui semblait acquis devient fragile. Tu sens une tension s'installer, sans pouvoir l'expliquer clairement. Les journées deviennent plus lourdes, les décisions plus complexes. Et au lieu d'affronter ces changements immédiatement, tu cherches à préserver l'ancien confort. Tu espères que tout redevienne comme avant. Mais rien ne revient en arrière. La pression n'est pas une erreur du système. C'est un passage obligé. Elle annonce que le niveau augmente, que les responsabilités sont plus grandes, que la version précédente de toi n'est plus suffisante. Beaucoup résistent à cette réalité. Ils veulent conserver les mêmes habitudes avec des ambitions plus élevées. C'est impossible. Chaque nouvelle étape exige une nouvelle structure intérieure. Refuser cette évolution, c'est accepter de rester petit face aux exigences grandissantes. Sous pression, ton discours intérieur change subtilement. Tu passes de la certitude à l'hésitation. Tu commences à questionner des objectifs que tu défendais pourtant avec force. Tu analyses trop, tu doutes trop, tu cherches des garanties avant d'avancer. Et c'est là que le piège se referme. La difficulté ne signifie pas que tu es incapable. Elle signifie que tu es en train de grandir. Mais ton esprit préfère la sécurité à la croissance. Alors, il invente des excuses raisonnables. Il transforme la peur en prudence excessive. Il appelle la fuite stratégie. Pourtant, la pression n'est pas ton ennemi. Elle agit comme un miroir. Elle montre précisément ce qui te manque. Organisation, discipline, clarté, courage. Si tu refuses de regarder ces reflets, tu répéteras le même schéma. La vie aussi, elle, insiste toujours jusqu'à ce que les leçons soient intégrées profondément. Ce n'est pas la pression qui te bloque, c'est ton incapacité à accepter ce qu'elle révèle. Elle expose ton manque de constance. Elle révèle les promesses que tu t'es faites sans les tenir. Elle met en lumière toutes les fois où tu as choisi la facilité plutôt que l'effort. Parce que soudain, tu ne peux plus accuser les circonstances. Tu ne peux plus blâmer les timings. Tu ne peux même plus dire que personne ne t'aide. La pression enlève les illusions. Elle te place face à ton propre niveau réel. Et beaucoup préfèrent s'occuper pour éviter cette confrontation. Ils se distraient, ils se justifient, ils rationalisent. Mais la vérité reste là. Si tu veux un niveau supérieur, tu dois devenir supérieur. Personne ne viendra corriger ton manque de discipline à ta place. La croissance commence quand tu acceptes d'être inconfortable. La discipline réelle apparaît quand tu agis malgré la fatigue, malgré la frustration, malgré les doutes. C'est là que tu construis quelque chose de solide. Pas dans les paroles, pas dans les intentions, dans les répétitions quotidiennes. La majorité attend une montée de motivation pour agir.
Les rares comprennent que la motivation est instable. Elle s'appuie sur le principe, sur des principes, sur des règles non négociables. Sous pression, tu as des choix. Te plaindre silencieusement ou t'endurcir progressivement. Chaque action difficile renforce ta structure mentale. Chaque renoncement facile l'affaiblit. La pression fonctionne comme un filtre naturel. Elle sépare ceux qui veulent une vie confortable de ceux qui veulent une vie puissante. La différence se joue dans les détails invisibles. Retiens-les. La vie ne cessera jamais de te mettre sous pression. Ça, je peux te l'assurer. Chaque nouveau niveau apporte son lot de défis. Si tu craques aujourd'hui, tu craqueras demain face à une pression plus grande. Par contre, si tu tiens aujourd'hui, tu développes une résistance qui te servira longtemps. La question n'est pas de savoir si les tests vont arriver. Ils arrivent toujours. La question est de savoir quelle identité tu construis pendant ces tests. Chaque réaction renforce une version de toi. Soit celle qui fuit, soit celle qui affronte. Tu ne contrôles pas les circonstances extérieures, mais tu contrôles ta posture intérieure. Et cette posture détermine la trajectoire entière de ta vie. La pression ne choisit pas ton futur. Ta réaction le fait. Alors décide consciemment. Quand la vie te met sous pression, choisis de t'agrandir au lieu de te réduire.